Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rossel la guérisseuse. Mes chers amis, je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance spéciale défunt. Pour cela, j'ai décidé de faire signe par signe pour essayer d'avoir vraiment des messages ciblés. En fait, nous allons prendre le signe solaire et c'est tout ce que vous aurez à écouter aujourd'hui. Votre signe solaire, vous trouverez le minutage dans la barre d'information. Et la guidance se passera avec 3 messages généraux, ce qui peut donner en tout cas donc plusieurs messages à plusieurs personnes. Et puis on prendra la personnalité du défunt qui se manifeste avec son message. En cette journée des défunts, nous commémorons nos disparus, mais je tiens quand même à vous rappeler que qu'est-ce qui est disparu, c'est l'enveloppe physique. Ils sont toujours près de nous. Mais aujourd'hui, rendons-leur hommage avec des bougies, en étant dans la paix, en étant en tout cas dans la gratitude aussi. Il est très important, surtout pour les personnes qui sont parties de façon brutale, qui n'ont pas pu vivre tout ce qu'ils voulaient vivre, de les honorer. Donc de ne pas s'attarder sur les petites choses, mais vraiment vivre pleinement. Parce que je pense que c'est ce qu'il vous dirait si il voyait que vous vous apitoyez sur votre sort ou que vous abandonnez, que vous pleurez. S'il pourrait revenir en arrière, j'en suis sûre que vous... il en fait, ferait de tout pour sécher ses larmes et pour vivre pleinement. La vie, même si elle semble longue, elle ne l'est pas. Ce passage sous terre, même 100 ans, son cours, ça passe très vite. Alors aujourd'hui, rendons hommage à nos défunts. Soyons dans l'amour, soyons dans la gratitude, soyons dans le pardon. On va commencer avec la guidance. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS et boîte mail. Vous pouvez consulter mon site web. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas réserver. Alors, sans plus tarder, on va découvrir les messages de nos défunts. Les amis Balance. On va découvrir la personnalité de la défunte. Nous avons le monde pour vous. Ok. Alors, la défunte qui s'exprime pour vous aujourd'hui avec la carte du monde, je pense que c'est une femme ici. Une femme, donc quelqu'un de votre famille ou tout simplement une collègue de travail. Quelqu'un qui en tout cas faisait partie de votre vie, par le cercle amical, familial ou professionnel. Peut-être que c'était une personne d'origine étrangère, une personne qu'elle était beaucoup admirée, quelqu'un qui vivait en harmonie avec son environnement, respectueuse de l'environnement, quelqu'un qui aimait voyager aussi. Quelqu'un qui était très... Elle avait vraiment énormément de pouvoir pour créer, manier les choses. Très ouverte d'esprit, charismatique. Elle aimait vraiment voyager, cette femme. Avoir des nouvelles relations. Très riche intérieurement. Et aujourd'hui, si elle vient vers vous, donc une femme très ouverte aussi, ouais, très ouverte, qu'elle profitait de la vie pleinement, Elle vous dit que vous devez vous appuyer en fait sous l'énergie de votre entourage et de votre environnement, de vous ouvrir au monde, aux nouvelles rencontres amicales, sentimentales, de voyager, voire de déménager. Donc tout simplement, elle vous conseille de vous reconstruire si vous avez été déçu dans la vie sentimentale ou même tout simplement familiale et amicale. De changer de lieu de vie peut-être, de vivre un peu l'aventure, d'être plus ouverte. On va voir le message. Le message. Ouais. 9 d'épée. Et 8 de coupe.
Je pense qu'il y a certains amis balance qui ont vécu dernièrement une dépression, une grosse douleur, même dû peut-être à une perte, pourquoi pas, une séparation, à quelque chose qui vous a empêché de dormir, d'être apaisé, quelque chose qui vous a énormément tourmenté, de l'inquiétude, du désespoir, des soucis en tout genre, peut-être un sens de culpabilité. Donc, vous avez eu besoin d'aide, ou vous avez besoin d'aide. Et justement, quand tout à l'heure, la défunte vous disait de vous ouvrir aux nouvelles rencontres, c'est peut-être aussi rencontrer un thérapeute si vous le faites déjà. Ce qui pourrait vous permettre tout simplement de travailler sur ces blessures que vous avez. Parce qu'il est important de se détacher, vous dit. Il est important tout simplement que vous changez de comportement. Vous ne devez plus être replié sur vous, vous ne devez plus pleurer. Laissez-vous guider, mes chers amis, par un thérapeute ou peut-être une personne que pourrait rentrer dans votre vie de façon furtive, donc de l'accueillir, voire tout simplement une personne, peut-être tout simplement d'origine étrangère qui pourrait être auprès de vous, ou qui vit loin de vous, qui pourrait être dans vos soutiens, donc peut-être d'aller vivre un peu dans cette personne pour pouvoir vous ressourcer, remonter le moral. La défunte, clairement, l'on vous dit qu'il est temps que vous partez, que vous vous preniez en main. Ouais, il est temps que vous sortez de cette situation, de ces émotions que vous vivez, peut-être même d'une relation qu'elle vous fait souffrir. Il est temps vraiment que vous vous ouvrez à autre chose, que vous y apportez le changement nécessaire. Il y a besoin de partir, de se changer les idées ici. Peut-être pour accepter, pour comprendre. Mais il est temps que vous vous en détachiez, vous dit la défunte, d'accord? Elle se préoccupe pour vous, elle aimerait que vous voyagez, que vous déménagiez, donc peut-être que vous quittez une relation, une situation, des personnes. Elle veut que vous vous autorisez à être heureuse, heureux, à sortir de la souffrance, partir, se détacher. Ouais. De transiter en fait, pour aller vers un changement. Il est temps que vous vous en sortez. Si ça ne vous parle pas tout cela, on va découvrir les messages généraux. Rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves, s'il le faut. Demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Parce que je pense qu'il y a un défunt ici qui vient vous rendre visite régulièrement. Un autre message général. Il est plus agréable d'ouvrir son cœur que de le laisser fermer. Voilà pourquoi la défunte vous disait de vous faire aider si vous avez une grosse déception, de quitter une relation. Parce que c'est beaucoup mieux avoir un cœur ouvert que fermé comme une coquille, où plus rien ne passe. Ça vous éteint. Il est temps d'allumer la lumière, donc de s'ouvrir, voyez. Un autre message. Vous adaptez bien sûr tout cela. Accorde-toi du temps. Sois tolérant envers toi-même et guéris. Guéris à ta façon, mais guéris. Fais-toi aider éventuellement par un thérapeute. Déménage, voyage, mais il est temps de guérir. C'est qu'est-ce que vous dit le défunt. De s'accorder du temps, d'être tolérant avec vous-même et de guérir à votre façon, en vous accordant le temps dont vous avez besoin. Mais en tout cas, de partir sur autre chose et de ne pas rester enfermé. Voilà le message pour vous, les amis Balance. Les amis Bélier, on va commencer pour voir le message du défunt ou de la défunte que se présente aujourd'hui. On va découvrir sa personnalité. Nous avons la carte de la tour, la maison de Dieu pour vous. Ok, alors on va essayer de comprendre le message de ce défunt, de cette défunte. Ça pourrait être, pour quelqu'un d'entre vous, la personnalité, une personne inconnue, qu'on n'attendait pas. Peut-être un rescapé d'une catastrophe, quelqu'un qui a eu un lien
vous savez, professionnellement, avec un hôpital, un lieu d'accueil de malades. Une personne qui est partie de sa maison et qui habitait dans un tour, un château, donc peut-être quelqu'un d'aristocrate. En fait, quand je dis que cette personne pouvait être inconnue ou qu'on n'entendait pas, c'est une personne qui venait vous sauver ou aller sauver quelqu'un, en fait, de façon inattendue. C'est quelqu'un qui tombait à pic à chaque fois quand il y avait un problème, en fait. Donc, toujours pour apporter son aide. Généreuse, généreux, charitable, franc. Quelqu'un qui vraiment tombe à pic. C'est pour ça que c'est une personne. euh, Quand on parle de personnes inconnues, je pense que cette personne, en fait, venait en aide énormément, ou même aux inconnus dans la rue, hein. Donc, quelqu'un qui avait énormément. Un cœur humble, en fait. Quelqu'un qui était frappé par la grâce, tout simplement parce que pouvait apporter un aide, même à des inconnus, et qui arrivait toujours, comme par magie, quand il y avait des problèmes. Voyez, qu'est-ce que je veux dire? C'est quelqu'un, ben oui, c'est quelqu'un qui pouvait vous permettre d'avoir un électrochoc. Ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être un membre de votre famille, hein. Donc, c'est tout simplement, je pense, quelqu'un qui arrivait tout par hasard, toujours au bon moment. Et c'était un électrochoc, son intervention. Eh ouais, quelqu'un qui arrivait à éclaircir des situations, à peut-être tout simplement apaiser des situations. En tout cas, le conseil qui va vous amener avec la carte de la maison de Dieu, c'est qu'il vous dit en fait clairement qu'il faut que vous agissez rapidement dans une situation et dans une relation pour pouvoir en profiter et en tirer le meilleur profit. S'il y a quelque chose que dans les jours à venir, durant ce mois-ci, il y a quelque chose qui va vous tomber à pic, que vous pensez être un miracle, voyez, quelque chose d'inattendu, un peu comme l'était cette personne, il va falloir tout de suite prendre cette opportunité, ne pas se la laisser filer sous le nez, hein. Ouais, ouais. Il peut y avoir ici, en fait, une annonce, quelque chose de brutal, vous voyez. Bon, bien sûr que ça peut être positif comme négatif, mais il faut que vous soyez prêt à l'accueillir et agir. D'accord. Pour ceux et celles qui y a quelque chose qui peut vous changer la vie complètement, hein, ça peut être le job de vos rêves, la relation de vos rêves, que sais-je. Quelque chose d'inespéré. Il va falloir saisir cette opportunité, hein. Pour ceux et celles que ça peut être de façon plus négative, cette personne, en fait, vous dit qu'elle est là, hein, de ne pas vous préoccuper, accepter, agissez en conséquence. Ok, on va voir un peu plus avec le message. Ah, le 6 de denier. Ouais, les blessures. Cavalier d'épée, ouais. Alors, peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose de dramatique dernièrement qui vous a bouleversé, euh, positive comme négative, hein. Mais quand je parle de blessure, pour moi, c'est plutôt que vous avez subi quelque chose de négative. Une séparation, perte de travail, des choses comme ça. Voilà. Une grosse, 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 grosse déception, une grosse illusion. Maintenant, si vous voulez que quelque chose revienne dans votre vie, il va falloir faire avancer les choses. C'est pour ça que la personne vous disait qu'il va y avoir certainement une opportunité inespérée pour quelqu'un d'entre vous qu'il va falloir cueillir, hein. Parce que c'est ainsi que vous pourriez retrouver un travail, réavoir de l'argent, peut-être même retrouver une personne qui s'est éloignée. Pour certains, pas pour tout le monde. Parce que quand ce cavalier va me parler lui aussi encore d'action, hein, de vérité, de communication directe. Donc je pense qu'on va vous poser quelque chose, et ça va être très très simple. On va vous dire, toi tu vas être muté par exemple, hein. Il va falloir saisir l'opportunité pour quelqu'un d'entre vous, hein, quel que soit qu'on vous annonce, il faut saisir cette opportunité. Là où ça pourrait être un peu plus dramatique parce que plus tout simplement décevant, ce défunt ou cette défunte vous dit qu'il y a certainement quelque chose qui va se produire de façon inattendue, comme tomber du ciel. C'est qu'est-ce qui vous permettra peut-être tout simplement d'accepter certaines vérités pour pouvoir tout simplement les laisser derrière vous après, hein. Si vous avez été déçu, hein, donc si vous avez vécu quelque chose de difficile dernièrement et que vous le vivez encore, en fait, c'est pour un peu comme cette personne vous dit, quoi, la magie, quoi. Un peu comme quand il, elle, tombait toujours à pic là où vous vous y attendez pas.
et peut-être même qui venait en aide à des inconnus, encore une fois. Donc peut-être que c'est un inconnu qui pourrait vous apporter un soutien, une aide. Il y a certainement quelque chose qui change pour certains d'entre vous. Ça vous changera la vie, vous dit le défunt. Donc acceptez. Si tout ceci ne vous parle pas, mes chers amis, vous allez découvrir les messages généraux. Ah, peut-être que vous aurez quelque chose pour vous. Nous avons « Je suis en voyage ». Bon, ici, il y a un défunt qui est en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations. Que c'est beau. Je contemple, je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Dans les rêves, mes chers amis. Ce que votre défunt veut vous dire ici, que si vous voulez savoir comment il va, tout ça, ça suffit de demander. Vous demandez et il vous rendra visite. Et dans ces visites, il vous dira elle, il. Où il est, comment il vit, etc. Le deuxième message, le chant, les oiseaux, la lumière, autant de bons et de beaux moments, autant de souvenirs qui restent là, ancrés en toi et qui t'enrichissent. Vous dites aussi que ces présences, ces apparitions inattendues de cette personne, avec ce cœur charitable, en fait, vous ont enrichi. Quelqu'un qui avait énormément de baume au cœur, quelqu'un qui avait tant de grâce, toujours prêt à écouter et aider son prochain, même les inconnus. Et il semblerait que toutes ces petites choses que vous attendez au quotidien, les oiseaux, c'est peut-être quelqu'un qui aimait chanter, qui aimait les oiseaux en tout cas, voilà, vous ont appris énormément de choses et vous ont laissé une grande richesse dans votre cœur. Un autre message pour vous. Eh ben voilà, nous avons les oiseaux. Donc c'est quelqu'un qui devait peut-être avoir aimé les oiseaux, qui aimait les oiseaux. Les oiseaux, les messagères que je t'envoie, que j'ai choisi en fait, pour entrer en contact avec toi. Donc non seulement cette personne dit que de façon peut-être inattendue et surprenante qu'elle pouvait apparaître dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un, même des gens en fait qui connaissaient pas que ça pouvait surprendre la personne, parce que tomber vraiment à pic, tomber du ciel, en fait, clairement, il vous dit qu'il essaye de communiquer avec vous et essaiera de communiquer avec vous aujourd'hui et voire dans les jours à venir. Voudrait vous montrer comme il va bien maintenant. Ça se trouve que de l'autre côté, il fait exactement la même chose. J'ai l'impression de voir quelqu'un de très bien, très bien. Mais vous voyez, avec cette façon de tomber là, où à chaque fois vous dites, les gens pouvaient se dire, mais celui-là ou celle-là, il tombe toujours là où il y a de la merde, excusez-moi, pour la simple raison qu'en fait, il était toujours là pour nettoyer, pour aider, pour réapacifier, pour trouver la solution, pour calmer. Vous voyez, cette personne aimait les oiseaux, aimait le chant des oiseaux, mais en tout cas, il semble qu'il va essayer de communiquer avec vous, pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui va vous parvenir prochainement, que ce sera une chance à saisir. Peut-être tout simplement aussi pour faire à nouveau confiance à l'amour, par exemple, si vous avez été blessé de ce côté-là, si vous n'espérez plus, si vous n'y croyez plus. Il va essayer de rentrer en contact avec vous. Donc, soyez alertés sous les signes que vous pouvez recevoir. C'est un très beau message et je pense que c'était vraiment une belle personne, une personnalité, comme on dit, quelqu'un qui pouvait secouer tout le monde aussi, mais vraiment pour le mieux. Il pouvait peut-être aussi être ferme, dur, avec des mots, mais tout ça pour arriver à ses fins, réapacifier. Très beau, en tout cas. Ça, c'est votre message. Cancer. On va découvrir la personnalité du défunt qui s'exprime aujourd'hui. Si ça ne correspond à aucune personnalité d'une personne de votre entourage que vous connaissez, vous laissez et vous pourriez écouter les messages généraux après. Nous avons le mât pour vous. Le mât pour les amis Cancer. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire ce mât? Qui est-ce cette personne? Alors, je pense tout simplement que cette personne, mes chers amis, est là. C'est... Pour moi, c'est une personne qui était, comment dire, quand on parle d'humain, ça peut être quelqu'un qui était très joyeux, quelqu'un qui était un peu foufou, fofolle, pourquoi pas, ouais.
Bon, ça peut être un homme comme une femme, même si je pense que c'était un homme. Quelqu'un qui aimait voyager, explorer, l'aventure. Quelqu'un qui est passionné de la vie. Je pense que c'était un homme. C'était un grand poète. Ça peut être un artiste, un acteur. Une personne qui était très évoluée, hein, très. Mais elle pouvait être aussi excentrique. Une personne à part, quoi. Peut-être quelqu'un qui était même rejeté. Quelqu'un peut-être que vous avez rencontré tout par hasard. Ça peut être une jeune personne, hein. Peut-être un jeune entre les 20, les 40 ans, pas plus. Hein. Ouais, vous adaptez vraiment. Hein. Ça peut être un migrant, ça peut être aussi un SDF en fait, que vous aurez rencontré par hasard, quelqu'un qui fuyait la vie, un marginal. Beaucoup de facettes. Les qualités de cette personne, c'était vraiment le goût du changement. Donc, il y a pu peut-être tout simplement passer d'une vie bienfaisante, voyez, à une vie de pauvre. Quelqu'un qui peut avoir énormément d'idées, de désir de liberté, donc pas d'attache, vous voulez tout simplement vivre. C'est quelque chose de... Ouais. Autant vous pouvez avoir une personne un peu folle, d'accord, voilà, qu'elle aimait voyager, qu'elle avait des idées extravagantes parfois. Autant ça peut être quelqu'un qui a abandonné tout ce qu'il y avait pour vivre, même dans la rue, hein, tout simplement parce que vous voulez être libre. Ouais, bien. Après, qu'est-ce que pourrais vous donner comme conseil ici? Pourquoi il se manifeste? Je pense qu'il vous dit clairement de profiter de la vie pleinement, comme ça vous plaît, comme ça vous enchante. Profitez de votre expérience. Sortez de vos habitudes, osez, risquez, partez à l'aventure, laissez votre originalité s'exprimer, voyez, sans s'arrêter sur le regard des autres. Si vous menez une vie qui ne vous convient pas, de vous exprimer pour qui vous êtes réellement. Un peu foufou comme lui, je vous dirais. Hein. En fait, il vous incite clairement à vivre la vie que vous désirez vivre. 7 de denier, renversé. Il vous dit que vous ne faites pas d'efforts en fait. 8 de bâton. Si vous voulez apporter un changement dans votre vie, si vous voulez vivre comme vous désirez, il dit qu'il va falloir tout simplement oser. Parce que à son goût, vous ne faites pas assez, vous ne faites pas d'efforts. Vous êtes feignant. Oui, en fait, vous ne vous investissez pas. Vous voulez que quelque chose bouge, mais vous n'osez pas, quoi. Vous attendez que ça tombe peut-être du ciel, que sais-je. Il vous demande d'être un peu foufou comme lui. Et vraiment de vivre votre vie pleinement en prenant vos décisions. Hein. Et avec le 8 de bâton, justement, il va vous dire clairement que si vous avez des communications claires, si vous dites, vous exprimez clairement qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez vivre, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Hein. Ces échanges vont pouvoir mettre fin des tensions et puis surtout peuvent vous apporter énormément de joie. Et peut-être aussi partir à l'aventure, donc de vivre cette aventure, cette nouvelle aventure. Donc exprimez-vous mes chers amis, c'est qu'est-ce qu'il vous conseille de faire, vraiment. Sous les messages généraux, nous avons allume une bougie. Bon, aujourd'hui c'est la journée, hein. On le sait très bien que tout le monde va allumer une bougie pour ses êtres chers. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Que des bons messages aujourd'hui. Hein. Osez, le défunt qui s'est présenté, sans compter des messages qui vont arriver ici, vous dit vraiment d'oser en fait. Donc si vous vivez une vie qui ne vous convient pas, que vous n'en voulez pas, si vous avez envie d'expérimenter quelque chose, osez. Osez. Un dernier souffle sur terre.
un premier souffle dans la lumière. Je suis joyeuse. Donc ici, c'est une femme qui est partie et qui vous dit qu'elle est bien. Probablement un décès récent. On va continuer. Reste fort ou forte et impose ce que tu sais être juste. Je te soutiens. Clairement, il y a quelqu'un, peut-être que, voilà, hein, envie de changement dans sa vie. Hein. On vous dit d'oser. Se défunt, vous le disiez déjà. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée tout par hasard et ça vous revient à l'esprit maintenant que cette personne vous a peut-être confié que lui, il avait tout quitté pour vivre dans la rue parce qu'au moins était libre, hors système et vivait comme il voulait. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait aimer un peu la folie, partir, voyager, risquer, aller, peu importe, mais vraiment dans l'insouciance, quoi, comme un foufou. Il vous dit de prendre ce risque, en fait, de vivre et de ne pas survivre. Vivez pleinement, quoi. Ok. C'est votre message. Capricorne. On va découvrir la personnalité que se présente aujourd'hui, le défunt, la défunte. Si ça ne vous correspond pas, vous attendrez les messages complémentaires pour voir si quelque chose peut résonner avec vous. Alors, aujourd'hui, nous avons la carte du jugement. Avec le jugement, la personnalité du défunt, et je vais essayer d'être vraiment le plus... comment dire, le plus détaillé possible et le plus clair possible. Hein. Avec la carte du jugement, je pense que pour certains d'entre vous, mes chers amis, c'est ce défunt, c'est quelqu'un qui pourrait être un juge, qui pouvait travailler avec la justice, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait avoir un travail un lien avec la justice, avocat, juge, vous voyez, des choses comme ça. Ça, c'est sous l'aspect professionnel du défunt ou de la défunte. Maintenant, je pense aussi que c'est une personne, un membre de votre famille, un défunt, ça peut être un membre de votre famille, un enfant, et ça peut être aussi un nouveau-né. Sous la profession, je vous disais quelque chose en lien avec la justice. Quelqu'un qui avait des bonnes capacités de jugement, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui en tout cas savait hein, porter, comment dire, des messages ciblés, voyez. Ça peut être aussi un instructeur, quelqu'un qui venait en aide à ces personnes perdues. Bien sûr que si on parle d'un enfant ou d'un nouveau-né, ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez vraiment comme ça résonne. Ou une personne adulte de votre famille qui avait quelque chose en lien avec tout ce qui est le jugement. Hein? Donc, peut-être juger le comportement de certains enfants, de certaines personnes pour pouvoir après les aider. Ça peut être tout simplement, voilà, aussi quelqu'un qui s'exprimait peut-être par la musique, par les inventions, en envoyant toujours des messages, mais toujours dans cette optique de venir en aide, d'apporter le soutien. Ça peut être aussi une personne pieuse, hein. Voilà, donc une nonne, un prêtre, quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, je pense que le défunt aujourd'hui, c'est une personne simple quand même, hein, très simple, très humble. Hein. Je pense que ce qui veut vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il y a du renouveau pour vous, qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'il va y avoir des jugements qui vont tomber si vous êtes dans l'attente de certaines démarches légales. Hein. On va vous parler de votre famille, de l'appréciation, de la communication, et surtout, je pense que le conseil qu'il vous donne, c'est que c'est le moment de vous réveiller, d'écouter les messages qu'on peut vous donner. Peut-être que vous êtes en difficulté, qu'il y a quelqu'un auprès de vous qui est très pieux, qui est très, en tout cas,
Peut-être ses propres enseignements, hein, mes chers amis. Hein. Ses propres enseignements. Je pense que, oui, ce qui veut dire, c'est qu'il est temps d'écouter. D'écouter ce qu'il vous a enseigné. Ou alors, si vous avez quelqu'un auprès de vous qui est vraiment très pieux, très sage, simple, hum, il est temps que vous vous réveillez, que vous vous écoutez, que vous allez vers ceux qui vous aiment et qui prient pour vous. En fait, je pense qu'il y a des liens de famille très forts ici. Hein. Essayez de comprendre l'influence de votre héritage familial sur votre propre histoire. Ouais. La personne, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez connu, qui était très malade. Donc, dans ce cas-là, ça peut être tout simplement un membre de votre famille que vous ne voyez pas souvent et quand vous l'avez revu, était très malade. Quelqu'un que vous avez perdu de vue. Bien. Défendre vos valeurs, votre foi. Ok. Donc, de façon plus ample, basique, je dirais, ça peut être un enfant, ça peut être même un nouveau-né, hein. Donc voilà, un membre de votre famille qu'aujourd'hui, on va voir le message qu'il y aurait pour vous. Voir, ça serait une personne que vous avez perdu de vue, qui était malade, qui a pu travailler dans tout ce qui est vraiment venir en aide aux autres en fait. Peut-être même dans tout ce qui est la religion, hein. Vous voyez, un prêtre, une bonne sœur, des choses comme ça. Quelqu'un peut-être qui défendait la cause des plus démunis, hein, comme par exemple un journaliste qui dénonçait des faits. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui prenait soin des personnes qu'on jugeait toujours, sans jamais aller chercher au-delà. Ok, bien. En tout cas, cette personne vous dit qu'il est temps que vous écoutez, qu'il est temps que vous écoutez tout simplement peut-être votre famille. Hein. Il y a des liens, à mon avis, qui se sont interrompus pour certains d'entre vous. Cette personne vous dit qu'il faut peut-être revoir un peu vos racines et comprendre que vous avez près de vous des personnes sur qui vous pouvez réellement compter. Hein. Je vais prendre 2 cartes pour le message. On va me parler, voyez, ouais, ça va parler à un homme, Capricorne, voire à une jeune personne, d'accord. Là, on va clairement vous dire que, ouais, il faut mettre fin à des conflits. C'est le message qui vous annonce le défunt, la défunte. Le temps est arrivé de mettre fin à vos conflits familiales. Ouais. Je pense que vous dit qu'il il faut, comment dire, saisir une opportunité pour s'expliquer, pour s'exprimer, pour se retrouver. Hein? Peut-être accepter certaines vérités qui font mal, mais aussi une part de votre responsabilité. Il faut avoir... il faut être un peu plus objectif en fait. Saisir l'opportunité pour mettre fin à une querelle familiale ici. Ouais. Ben, ça va promettre d'être des beaux messages hein, tout au long... nous sommes la journée des défunts. Ok. Ok. En tout cas, voilà. Apprenez de ce que vous avez vécu. Grandissez. Ouais. Apprenez, grandissez. Ça peut vous permettre d'avoir du renouveau dans la relation. Vous voyez, de se réconcilier, de se retrouver. Un beau message en tout cas. Hein. On vous demande clairement une réconciliation, mes chers amis. Et c'est avec un membre de votre famille. On va prendre les messages généralisés au cas où cette personnalité ne vous parle pas, au cas où vous n'avez pas ce type de problème. Donc des messages un peu plus généraux. Et nous avons pour vous, merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne l'ai pas encore assez, si je ne l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Je vous parlais tout à l'heure d'une personne, peut-être que vous avez perdu de vue, que vous étiez éloigné, peut-être qu'à la fin des comptes, c'est vous qui avez pris soin d'elle ou de lui. Il vous a remercié, même s'il ne vous l'a pas vraiment montré. Un autre message pour vous. Chaque minute passée à tes côtés ont été pour moi
de merveilleux cadeaux. C'est pour ça qu'il vous remercie. C'est un lien familial, encore une fois. Hein. Votre défunt vous aime énormément. Et on finit. J'adore cette image. Laisse-moi te faire un câlin. Ferme les yeux pendant que je te serre fort dans mes bras. Waouh! Cette personne, en tout cas, vous remercie de tout ce que vous avez pu faire pour elle et pour lui. Est toujours près de vous. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous sentirez son étreinte. Hein? Et pour certains, on vous demande vraiment de trouver une paix dans un nucléo familial. Pouvoir repartir, d'accord? Ouais, se donner la possibilité de recréer des liens. Ça, c'est pour les amis Capricorne. Gémeaux. Alors, quel défunt veut s'exprimer? On découvre tout de suite sa personnalité. C'est pas la moindre avec le main. Elle est déjà sortie avec pour quelqu'un. Alors, le main, une personne peut-être un tout petit peu folle, une personne qui aimait l'aventure, qui aimait voyager, une personne qui aimait être libre, une personne aventurière, explorateur, homme, femme qu'il soit, quelqu'un qui était peut-être tout simplement visionnaire aussi, ça peut être un poète, un acteur, un artiste, ça peut être une personne aussi qui a beaucoup évolué hein, avec le temps. Hein, d'autres facettes de personnes, hein, donc vous verrez après qu'est-ce qui résonne avec vous. Ça peut être quelqu'un qui était excentrique, un génie, une personne à part, ou qui était rejeté aussi, par exemple un SDF, un fouillard, un migrant, un déserteur. Peut-être c'est tout simplement une rencontre que vous avez faite de façon furtive et que cette personne vous a marqué. Hein. Les qualités de cette personne, c'était le goût du changement, la mobilité, l'énergie, la curiosité, la fantaisie, le désir de liberté, la joie de vivre. Quelqu'un en tout cas qui prenait la vie avec légèreté, hein, toujours avec le sourire au coin, j'y vais, j'y fonce, je risque. Qui n'avait pas peur de ce qu'il pouvait rencontrer sur son chemin. C'est peut-être tout simplement aussi quelqu'un qui avait des aptitudes exceptionnelles. Il y a quelqu'un peut-être qui était à la recherche de soi, hein, qui était complètement désintéressé par la vie sociale, communautaire. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a renoncé à ses biens pour vivre une vie de pauvre, quelqu'un qui a voulu peut-être quitter une vie cadrée et vivre dans la rue, pourquoi pas, hein, vous savez qu'il y en a de plus en plus, voyez. Vous verrez, hein, comme ça résonne vraiment. Ça peut être quelqu'un aussi qui avait de la mysticité, hein. Donc, il y avait des capacités peut-être. En tout cas, le message qu'il vous apporte, c'est qu'il vous dit que vous devez profiter de la vie pleinement. Hein. Vous devez profiter de votre expérience pour entamer un nouveau cycle de la vie. Vous devez sortir de vos habitudes, vous devrez vous ouvrir à l'aventure, laisser aussi votre originalité s'exprimer. Ah, mes chers amis, peut-être qu'il y a des amis Gémeaux que... ont envie de certaines choses et que par ces cases sociétales, culturelles ou en tout cas limitantes, cette personne, que ce soit excentrique, que c'est une personne qui a changé totalement de vie, quelqu'un qui en tout cas pouvait énormément voyager. Maintenant que vous la connaissiez que de façon passagère et que sa façon de vivre, ça vous a touché ou que c'est quelqu'un de votre entourage, en tout cas, il vous dit de vivre pleinement, hein, de foncer en fait, de risquer, d'oser et de vivre cette belle aventure qui est la vie. Hein. Bien. Eh bien, quel message. Très beau. Hein. Enfin, moi, j'aime. Hein. Je suis des Gémeaux. Mais moi, je suis déjà sortie du schéma sociétal. Je vis comme je l'entends. Et je croyez-moi que la liberté n'a pas de prix. Hein. Je suis un peu folle, en effet. Le 9 de denier. Wow, le 10 de coupe. Waouh, 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 waouh. Écoutez-moi bien, 10 de denier, indépendance, sécurité financière, autonomie, réussite, récompense, abondance, appréciation, reconnaissance, réussite professionnelle, matérielle, financier, des projets qui aboutissent. Avec le 10 de coupe, la famille heureuse, le bonheur familial, la paix intérieure, une grande joie, l'accomplissement relationnel, sentimental. Franchement, ici, c'est magnifique. Hein. Donc, la personne vous dit clairement de vivre à fond vos rêves. D'accord? Donc, si vous avez des difficultés
dans une relation, peut-être qu'elle n'a jamais été acceptée. Si vous vivez dans une relation que peut-être tout simplement, voilà, vous souffrez, bien il est temps en fait que vous allez chercher le grand amour, quoi, l'amour avec le A majuscule. Hein. Je pense que certainement, l'on vous dit clairement ici qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous, les amis Gémeaux. Hein. Et durant ces jours à venir, avec cette influence, en tout cas des messages des défunts, il y a vraiment un grand bonheur qui va vous toucher en plein cœur. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Il y a une grande réalisation. Il y a vraiment énormément de joie, de bonheur, de paix. On se sent bien, on se sent vivant. On peut me parler d'un déménagement, on peut me parler de voyage d'affaires, on peut me parler vraiment d'une entrée d'argent. Il y a quelque chose qui aboutit pour vous, mes chers amis, que c'est vraiment waouh, hein, clairement. Je ne pourrais pas vous dire mieux parce que le 9 de denier et le 10 de coupe, bah, c'est une grande joie. Il y aura vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer. Hein. Donc, si vous êtes en train de créer un projet, si vous avez quelque chose en tête, ce défunt vous dit fonce, prends des risques, parce que sans risque, tu ne sauras jamais. Et puis, sans risque, comme vous voulez que les choses bougent. Si vous voulez sortir de certaines situations qui sont trop terre à terre, qui sont stagnantes, qui sont ennuyantes, bah, il faut en tout cas le provoquer, le changement. Donc, y apporter l'élan nécessaire pour que ça change. Foncez, en fait. Il vous dit d'être fou, folle, comme lui, comme elle. Clairement. Ben, moi, je vous dirais bien, je suis déjà un peu de nature comme ça. Je peux être quand même très pudique, mais je suis de plus en plus ouverte. J'ai toujours fermé ma tête, mais là, alors... dernièrement, je vais vraiment là où j'ai envie d'y aller. Hein. Pourtant, j'ai une vie de famille. Si on ne veut pas me suivre, j'y vais toute seule, c'est pas grave. Je veux me réaliser pleinement, je veux vibrer, je veux me sentir vivante, je veux faire les choses que j'aime. Et c'est qu'est-ce que vous dit de faire, en tout cas, cette personne. Bon, si vous ne vous reconnaissez pas, mes chers amis, parce que tout le monde ne va pas vivre aussi aventurière ou aventurière, il y a des messages généraux que je vais vous lire. Alors, et nous avons ici onde positive. Eh bien, dis donc, ben, c'est très très beau. Hein, c'est une des plus belles. Hein, elles sont toutes belles, les guidances d'aujourd'hui. C'est des très beaux messages. Mais alors, celle-là, il y a vraiment une égocentricité. Il y a énormément de dynamisme, de charisme. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Eh bien, mes chers amis, voyez la magnifique lumière là. C'est le troisième chakra, chakra du plexus solaire. C'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est la passion. Donc, vivez avec passion. Vibrez bien. Un autre message pour vous, ça sera celle-là. Tu crois que notre relation sera différente à présent, mais si tu me laisses dans ton cœur, rien ne changera. Waouh! Waouh, ça c'est un autre message. C'est peut-être un décès récent. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, dis donc, le message est plus que clair, hein? Explore de nouvelles aventures. Va de l'avant avec assurance. Je suis avec toi. Bah, mes chers amis, je ne sais pas quelle aventure vous devez vivre, mais on vous incite vraiment à y aller. Hein. Croyez-y, foncez. Très beau message. Très, très beau message. Hein. Donc voilà pour les amis Gémeaux, le message de vos défunts. Lion. Quel défunt veut parler aujourd'hui? Alors, si rien ne vous parle de la personnalité du défunt et si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Hein, mais vous pouvez écouter éventuellement les messages qui arrivent tout de suite derrière, que ce sont des messages plus généraux. Nous avons la carte de l'amoureux et si ma mémoire est bonne, elle est déjà sortie. Bien, alors ici, on va me parler d'un jeune homme, mes chers amis. Hop là. On va me parler, la personne qui vous parle aujourd'hui, c'est un jeune homme. Après, ça peut être même une jeune femme, hein, d'accord, vous vous adapterez. C'est un jeune adulte, en fait, d'accord, donc peut-être quelqu'un qui n'a même pas la trentaine, la quarantaine, voilà. Une jeune adulte, jeune homme, jeune femme, qu'aujourd'hui pourrait être votre ange gardien, votre guide. C'est quelqu'un, en tout cas, qui était très proche de vous.
Ça peut être un ancien partenaire, ça peut être un ancien fiancé, un ancien compagnon, un papa qui est parti jeune. Voilà, une personne en tout cas qui est partie jeune. Jeune homme ou jeune femme, hein, ça peut être aussi une compagne, voilà. Homme, femme, vous adapterez. Les qualités de cette personne, c'est que c'était une personne qui était vraiment très affectueuse, très gentille, bienveillant, tendre. C'est la vie familiale qui était son moteur dans la vie en fait. Donc vraiment l'amour, les, la fraternité, le respect. Quelqu'un en fait qui était au soutien, au petit soin pour ses parents, ses frères et sœurs, pour sa femme, pour son mari, que sais-je. D'accord? C'est quelqu'un qui en tout cas tenait ses responsabilités, c'est quelqu'un qui était... il y avait des valeurs positives, d'accord? Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui était très beau, très belle. Donc une personne vraiment douce, j'entends, hein, mais jeune. Donc quand on dit jeune, si je veux élargir un peu, je pense pas plus de 40 ans, mais vraiment maximum, parce que pour moi, elle est vachement plus jeune ici, hein. C'est vraiment un jeune homme, une jeune femme. Et je pense que qu'est-ce qu'elle veut vous dire ici, c'est que vous devez suivre la voie de votre cœur, parce que c'est votre mieux conseiller, c'est votre mieux, en tout cas, guide. Sachez être à l'écoute de votre cœur, de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez. Sachez écouter vos émotions, on vous dit, pour prendre les bonnes décisions toujours, surtout si vous êtes face à un choix que vous devez faire. Sachez offrir et recevoir de l'affection et de l'amour. Saisissez les opportunités en fait qui se présentent et profitez du temps passé avec vos proches. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de vous. C'est qu'est-ce que vous dit cette défunte ou ce défunt? Ça peut être un papa qui est parti jeune, hein, je vous l'ai dit, comme ça peut être un enfant qui peut-être encourage ses parents, voilà. À écouter la voix du cœur si vous voulez vous reconstruire, si vous voulez vivre sans sens de culpabilité, des petites choses comme ça. Je vais prendre 2 cartes pour vous et on va voir le message qu'elle a à vous dire cette personne. Ça peut être du coup une femme ou un homme, mais une jeune personne, vraiment une jeune personne. Une personne qu'on pouvait aimer facilement en fait, hein. Le 5 de denier et le roi de coupe. Bien, ouais. Cette personne vous dit que si vous affrontez des problèmes financiers, si vous êtes dans le manque de sa présence, ou en tout cas dans le manque de quelque chose dans votre vie, hein, sans vraiment apporter quelque chose de très précis, s'il y a des difficultés, si vous vous êtes exclu, si vous vous êtes isolé, hein, vous dit que vous devez vous faire aider. Vous avez besoin d'aide en fait pour affronter le manque dû à sa disparition ou un manque que vous avez dans votre vie de suite à des difficultés matérielles, peut-être relationnelles en famille, pour un partage, pour un divorce ou que sais-je. Hein, vous adapterez bien sûr. Il faut peut-être revoir aussi vos priorités, vous dit. C'est pour ça que vous devez écouter la voix de votre cœur, pour pas commettre d'erreurs et pour vous faire du bien et pas encore plus du mal. Surtout si vous êtes enfermé. Parce que vous voyez qu'ici, on me dit que vous êtes une personne avec ce roi avec ce roi de hop, 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 le roi de coupe. Vous êtes une personne en fait qui est dans l'amour, vous êtes une personne et que vous êtes bienveillante ou bienveillant, vous êtes dans la compassion, d'accord? Vous avez besoin de vous sentir protégé, vous avez peut-être toujours protégé comme un papa, hein? Et pourtant j'ai le sentiment en fait que maintenant il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez tant donné, quelque chose vous manque. Il est temps que vous preniez les bonnes décisions, peut-être de penser à vous et d'affronter ces situations en faisant appel à qui, en tout cas, pourrait vous venir en aide. Après, est-ce que c'est tout simplement pour un papa qu'on envoie ce message, hein? C'est peut-être un garçon ici, un jeune homme qui est disparu, que vous manquez et votre enfant vous manque. Ici, ça peut être un papa qui aime énormément son enfant qui est venu en manquer. Et on s'est isolé, on s'est mis de côté, on a besoin d'aide en tout cas, parce que le manque est trop profond. Ah, si par contre je reste générale, vous avez énormément été protecteur, protectrice envers cette personne, envers les autres en fait. Ah, et cette jeune personne vous dit clairement qu'il est temps que vous écoutez vous, que vous écoutez votre cœur, vos émotions pour prendre les bonnes décisions, pour vous faire du bien. Donc peut-être pensez un peu plus à vous. Il est temps d'être dans l'amour, mais plus d'amour pour vous, d'accord? Parce que là, il y a quelqu'un certainement qui est dans un manque, qui souffre de quelque chose. Donc le message, je vais mettre une carte parce que c'est la première fois depuis que je fais les guidances là.
Ouais, vous avez besoin, c'est une problématique familiale, ou d'argent, ou de matériel, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être dû à un divorce, un partage de legs, des problèmes familiales, parce qu'avec les deniers, on parle bien de la carrière, de la famille et du matériel et financier. Il y a besoin d'entreprendre un nouveau départ, mes chers amis, donc de penser à vous. C'est qu'est-ce qui vous permettrait de retrouver l'amour, l'abondance, de sortir des difficultés. Donc clairement, ayez plus d'amour pour vous-même. C'est ce que vous dit votre défunt, votre jeune ou jeune défunte. D'accord? Si vous voulez vraiment sortir de ce manque, de l'isolation, de l'isolement, euh, certes que vous avez de l'amour à donner, mais il faut le donner aux bonnes personnes. D'accord? Il est temps maintenant que vous entrepreniez un nouveau départ. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien, de retrouver aussi de l'apaisement, de la concrétisation sur des projets. Quoi que ce soit qui vous poignarde, vous avez besoin d'affronter ce manque en vous aimant d'abord vous, en prenant soin d'abord de vous, d'accord? C'est le message du défunt. Si cette guidance-là ne vous parle pas, mes chers amis, parce que la personnalité ne va pas correspondre forcément avec tout le monde, le message n'est pas pour tout le monde, voici les messages généraux pour vous. Alors, mène ta vie, le premier message, les générales ici, c'est mène ta vie. Alors, je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et les remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Ici, peut-être tout simplement qu'il y a un défunt, une défunte, hein, qui vous a rendu un peu la vie dure. Hein. Peut-être vous avez dû vous occuper d'elle ou de lui. Voilà, là vous dit clairement de vivre comme ça vous plaît. D'accord? Le deuxième message. Parfois, je peux parler, mais tu ne m'entends pas. Mes mots. Attendez, parce que vous savez que quand je me perds comme ça, oui, ok. Alors, parfois, je ne peux parler. Tu ne peux entendre mes mots, mais je me lie à toi avec mes émotions. Voilà, il y a peut-être tout simplement aussi que vous vivez les émotions de votre défendant, défunte ici. Hein. Peut-être que vous, comment dire, vous menez le même schéma de vie. Hein. Donc, il y a peut-être des liens transgénérationnels à couper ici. Bon, en tout cas, votre défunt vous donne l'autorisation pour mener la vie que bon vous semble, de prendre soin de vous et est toujours quand même présent. Ok, donc le dernier message ici. Ton intuition est forte. Je m'élève au plus haut pour t'apporter de l'aide. Alors, au fond de vous, vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour prendre une décision, pour affronter une situation, une personne, que sais-je. Vous le savez en fait. Cette force, vous l'avez. Alors votre défunt vous tend la main, va vous envoyer certainement des signes, mais je pense qu'il est temps que vous vous mettez debout, mes chers amis lions, que vous entamez un nouveau départ dans votre vie, que vous menez votre vie comme bon vous semble. Il est temps de penser à vous. Voilà le message. Et vous avez l'aide et le support de votre défunt ou de votre défunte. Donc, lâchez rien et avancez toujours. Poisson, le défunt ou la défunte, sa personnalité qui va s'exprimer aujourd'hui. Si ça ne vous dit rien, vous écouterez les messages généraux qui seront tout de suite derrière. Pour les amis poissons, s'il vous plaît. L'éremite. L'éremite pour les amis poissons. Ok, alors. La carte de l'érémite, on va découvrir la personnalité. Cette personne, c'est une personne âgée qui se manifeste aujourd'hui. Hein. Ça peut être un aïeul, un ancêtre, voilà. Quelqu'un qui vivait quand même seul, un religieux, peut-être un moine. Je pense que c'était un homme. Ouais, un homme. Quelqu'un peut-être tout simplement qui voyageait beaucoup, surtout à l'étranger, peut-être qui allait visiter qui faisaient des retraites spirituelles et qui avaient peut-être tout simplement, vous voyez, ces voyages humanitaires, des choses comme ça. Hein. Une personne, en tout cas, qui pouvait être en manque de moyens, qui a vécu vraiment dans la simplicité. Ceux qui pourraient s'apparenter aussi, peut-être tout simplement un étudiant, un professeur, un chercheur, quelqu'un qui était simple et détaché.
Très tolérant, patient, humble, discret, silencieux. C'est un homme, hein? Ouais. Quelqu'un de très spirituel. Le conseil qu'il veut vous apporter, je pense que il vous dit que vous devez vous appuyer sur votre expérience, votre connaissance et votre sagesse pour être tranquille, ouais, pour accomplir tranquillement et avec persévérance la tâche que vous vous êtes fixée. Et pour quelqu'un, il pourrait vous envoyer ce message. Un grand voyage pourrait être bénéfique pour vous. Peut-être qu'on vous incite tout simplement aussi à entreprendre un voyage spirituel comme il faisait, un retrait, une retraite. Une personne en tout cas sage, simple, vraiment. Hein. Quel est le message pour vous? J'ai le roi de bâton et j'ai le 6 de bâton. Ouais. Clairement, faites-vous confiance, d'accord? Parce qu'il y a une belle victoire ici pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, qui va pouvoir se réaliser. Vous avez vraiment... ouais, c'est très, très beau. Faites-vous confiance, mes chers amis, parce qu'ici, il y a quelque chose qui va éclairer, va s'éclaircir pour vous. Donc, soyez tranquilles, les choses, elles arrivent lentement, mais sûrement. Donc, persévérez, ne perdez pas espoir. Gardez la détermination, gardez la confiance. Maîtrisez, d'accord? Respectez le temps. Hein? Respectez le timing divin, universel. Tout vient à point quand c'est le moment. C'est qu'est-ce que l'on vous dit? De ne pas abandonner, de ne rien lâcher. Une personne, en tout cas, que... Alors, il est possible que si vous vivez des difficultés ici, on vous demande clairement de prendre du recul, du détachement, peut-être en faisant un voyage spirituel, un voyage, en tout cas, humanitaire, ou en tout cas d'aller dans des lieux où on vit simple, pour que vous puissiez vous confronter au petit bonheur du quotidien, ce qui vous permettrait peut-être tout simplement de vous détacher de la situation qui vous préoccupe, d'accord? Faites confiance en la vie, ayez confiance, prenez le temps, d'accord? La patience, c'est une grande vertu. Donc, patientez, mais quelque chose va bouger. On va voir avec les messages généraux si rien ne vous parle dans celui-ci. Et pour vous, dans les messages généraux, la présence, nous avons. Quand tu me retournes, quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou que tu penses m'intéresse toujours. Cette personne, que ça peut être donc, comme je vous disais, hein, un homme, donc un religieux, mais pas seulement, un homme qui pouvait aimer la solitude, pourrait être un papa, par exemple, un grand-père. Hein. Mais je pense clairement qu'il vous dit que s'occupe toujours de vous, hein, qui est très présent, qui en fait visualise bien tout ce que vous faites, les décisions que vous prenez. C'est pour ça qu'il vous invite à être patient et persévérant. Vous êtes guidé, il vous guide quelque part. Le deuxième message. Ne vois pas mon départ comme une perte, mais comme une continuité à la vie. Mais oui, en plus c'est toujours là. Hein, continuez à regarder vos gestes et faits. Hein, donc, acceptez son départ. Soyez dans la lumière. Ayez confiance. Tu es prête ou prête pour un changement de décor. Explore. Tout simplement, peut-être que voilà, faites confiance à la vie. Commencez déjà pour vous détacher de certains objets, de certains lieux, de certaines habitudes, en lien avec une séparation ou que sais-je encore. Donc, on vous dit vraiment de laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Persévérer. Il y a un changement nouveau pour vous. Ayez confiance. Les choses s'améliorent. C'est un magnifique message en tout cas, hein, mes chers amis. Hein. Vraiment très beau. Hein. Donc, cette personne est toujours près de vous. Faites confiance à la vie. S'il y a des choses qui ont été blessantes, douloureuses, apportez-y du changement.
Débarrassez-vous de tout ce qui peut vous rappeler une personne, un lieu, une situation, tout ce qui est inutile pour que vous puissiez attirer une énergie positive. Persévérez, vous allez y arriver. N'abandonnez pas parce que vous y a une grande victoire, une grande réussite, une reconnaissance. Donc c'est très très beau. Voici votre message. Sagittaire. Allez, on découvre la personnalité, voilà, du défunt qui se manifeste pour vous. Alors pour vous, j'ai les amoureux. On va découvrir donc cette personnalité. Qui est-ce qui parle aujourd'hui pour les amis sagittaires? Alors, c'est un jeune adulte. Donc femme, homme, peu importe, mais c'est un jeune adulte. Ça peut être un guide, votre ange gardien de coup maintenant. Une personne en tout cas très proche de vous, de votre famille. Ça peut être de coup un enfant pour certains, un jeune enfant, pourquoi pas, jeune adulte, vous adapterez le lien. Mais une personne jeune, un jeune marié, voyez, un jeune époux, un cousin, quelque chose comme ça, qu'aujourd'hui peut être votre ange gardien, quelqu'un qui vous guide et qui est près de vous. C'était certainement, voilà, comme je vous disais, peut-être un ancien partenaire amoureux aussi, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée, pourquoi pas, une aventure, clairement une amie, hein, une connaissance, pourquoi pas. C'était une personne affectueuse, gentille, elle ou il. Hein. C'était certainement quelqu'un qui était prêt à venir en aide aux autres, qui était de bonne compagnie, tendre, bienveillant, même beau ou belle. Hein. Avec toujours des pensées, des valeurs positives, des sens de responsabilité, quelqu'un qui avait beaucoup de respect. Ça, c'est sa personnalité. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire aujourd'hui? Que votre cœur est votre meilleur conseiller. Vous savez que la carte des amoureux parle de l'amour, hein, de la dualité, de la conflictualité, de l'histoire d'amour, de l'âme sœur aussi. Je pense qu'il vous dit, elle ou il, hein, mais j'ai tendance quand même à dire il, c'est peut-être un jeune homme. Soyez à l'écoute de votre ressenti, de vos émotions, pour prendre les bonnes décisions, pour savoir si c'est la bonne personne, si c'est le bon choix. Sachez donner et sachez aussi recevoir l'amour, l'affection. Saisissez les opportunités qui peuvent se présenter et profitez aussi du temps passé avec vos proches. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de vous. Ouais. Il y a certainement une décision que vous aurez à prendre et il vous demande de vous écouter. Ce qui vous permettra vraiment de faire le bon choix. Peut-être dans une relation amoureuse ici. Hein. On va voir le message qu'il a. Je pense que c'est un garçon, mais vous pourrez adapter parce que c'est vraiment général. Pourtant, j'ai quand même cette forte sensation que c'est un garçon, un jeune homme. Il y a des décisions à prendre. Il vous dit que vous devez les prendre avec votre cœur, quoi. Alors, je pense sincèrement, mes chers amis, que ce jeune homme vous dit que vous devez vous faire confiance. Vous doutez peut-être de vous pour prendre cette décision. Après, ça peut être pour un projet qui vous tient à cœur. Hein. En tout cas, voilà, vous adapterez. Il vous demande de vous faire confiance parce que vous allez réussir. Ok? Les choses vont bouger positivement pour vous. Essayez tout simplement peut-être d'avoir un peu, comment dire, des paroles, des mots, des communications claires, quoi. Hein, ce qui permettrait peut-être tout simplement de mettre fin à des tensions, à des incompréhensions, à des malentendus dans une relation, par exemple. D'accord? Hein, il y a certainement quelque chose qui bouge, qui avance. Hein, cette action de votre part est tout à fait bénéfique. Du moment, par contre, que vous dites clairement qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous envisagez, d'accord, qu'est-ce que vous avez sur le cœur, et qu'on vous laisse faire vos propres choix, d'accord. Faites-vous confiance, en fait, vous allez réussir.
Mettez fin peut-être à des querelles amoureuses, mettez fin peut-être à des problématiques que vous vivez, hein, en disant votre mot. Il va falloir s'expliquer clairement ici. Clairement. Il ne faut pas y aller par quatre chemins. Et le défunt, la défunte vous dit de croire en vous en fait, parce que vous allez réussir à rétablir l'ordre. Surtout si on n'a pas voulu, en tout cas, jamais avoir votre point de vue ou vous laisser, en tout cas, cette liberté, d'accord? Il est temps vraiment que vous faites avancer les choses en faisant vos propres décisions. Les messages généraux, des nouvelles. Alors, des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je peux, je te ferai signe pour te donner de mes nouvelles. Bon, mes chers amis, il y a peut-être quelqu'un qui communique avec les défunts, quelqu'un qui avait régulièrement des signes et que là, il y a un peu de mutisme. Ah, il vous dit qu'il est occupé. Hein. Il est occupé, oui, parce que de l'autre côté, on ne chôme pas non plus. Hein. Donc, vous fera signe quand pourra venir. Cela vous dire bien que ce n'est pas parce qu'on ne vous donne pas de signe qu'elle est sortie de votre vie. Hein. Pas du tout, c'est qu'il est occupé. D'accord, l'autre message. Tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravie. Peut-être, voilà, un deuil que vous avez eu du mal à faire. Donc, il était interdit de parler de cette personne. Et puis finalement, avec le temps, vous y êtes arrivé. Maintenant, vous y pouvez y penser avec moins de souffrance. Et en fait, ça lui fait plaisir que vous pouvez reparler d'elle, de lui. Hein. En tout cas, on va finir avec celui-là. Reste fort ou forte et impose ce que tu es juste. Je te soutiens. Ben voilà. Certainement ce jeune homme ici, ou cette jeune fille. Mais pour moi, c'est un jeune homme. Hein. Vous avez votre mot à dire, mes chers amis. Restez fort, restez courageux. Soyez vraiment avec un esprit un peu compétitif. J'y vais. J'y vais. Je dis qu'est-ce que j'ai à dire. Et je mets fin à tout ce qui peut être mal interprété, mal entendu. Et surtout, si je peux jamais en placer une, ben là, je vais la placer. Cette force et le fait de s'imposer aussi va vous permettre certainement de réussir. Faites-vous confiance, cette capacité de tenir tête à quelqu'un, vous l'avez, hein, et de faire vos propres choix. Voilà pour vous les messages. Scorpion, on découvre la personnalité de la personne qui se manifeste. Si ça ne vous dit rien, vous attendrez les messages généraux, s'il vous plaît. Nous avons la papesse. Ici, c'est une femme qui vient vers vous aujourd'hui avec la carte de la papesse. Ok? Donc, la papesse. Une femme peut-être d'un certain âge, une femme de foi, une femme de famille qui était assez autoritaire. Pouvait être aussi très pieuse, tournée vers la spiritualité, la religion. Peut-être une intellectuelle. Une personne qui pouvait passer beaucoup de temps assise, au canapé, au fauteuil. Peut-être à cause d'un handicap, pas forcément pour prier ou lire. Quant à ses qualités, c'était quelqu'un qui paraissait très calme, même si elle était autoritaire. Elle avait quand même un comportement très calme, patient, discret. Si c'était une femme plutôt pieuse, religieuse en fait, tournée vers la spiritualité, cette personne était très sage, hein, d'une grande capacité intellectuelle, avec une grande richesse intérieure. Elle avait énormément étudié et appris en fait. Hein. Et si aujourd'hui elle se présente, c'est parce que peut-être elle vous incite à prendre le temps, à reprendre peut-être les études pour apprendre, pour évoluer. En fait, c'est comme si elle vous dit que vous devez étudier, vous préparer, prendre le temps avant d'agir, parce que ce n'est vraiment pas du tout le moment d'agir, mais plutôt d'approfondir et de réfléchir, hein, pour être sûr de ce que vous faites, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez décider.
Donc, je pense qu'elle vous demande de vous reposer, de vous mettre dans un endroit calme et de bien réfléchir. Avant peut-être de vous marier, avant de vous engager dans une carrière, que sais-je, mieux apprendre. On va essayer de comprendre avec le message. Le 4 de coupe et le 3 de denier. Ouais. Le 4 de coupe, vous voyez. Ne prenez pas de décision sans bien réfléchir, sans bien comprendre, parce qu'ici, on va me parler d'ennui, d'insatisfaction, de lassitude, de détachement. Donc, la défunte, une personne pieuse, autoritaire, après vous adapter, et pas avoir toutes ses qualités comme qu'une partie, elle vous demande de demander le soutien pour comprendre vraiment si vous êtes en train de faire le bon choix. Ça peut être tout simplement, vous vivez une relation, une situation, en fait, on vous demande de vous engager à long terme, de ne pas se faire un pas en plus dans la relation, que sais-je, et finalement, quelque chose commence à vous travailler. Vous vous sentez peut-être vous obligé d'accepter, mais l'on vous dit clairement de bien réfléchir, de demander le soutien dont vous avez besoin pour comprendre, pour évoluer, peut-être pour apprendre aussi. Imaginez que, je ne sais pas, vous avez fait des grandes études et qu'on vous propose en fait un poste qui n'a rien à voir et que vous savez qu'en fait c'est une obligation de prendre ce poste parce que vous n'arrivez pas à trouver dans la branche par laquelle vous avez étudié. Cette femme vous dit peut-être de faire attention, de ne pas faire des choix que vous pourriez regretter parce que vous pourriez trouver cela ennuyant, lassant. Vous verrez vraiment comment adapter ce qu'elle vous dit, mais j'ai l'impression qu'elle vous demande de la réflexion avant de prendre une décision. Parce que où il y a quelque chose sur laquelle vous vous êtes déjà détaché, ou que vous pourriez vous détacher, ou vous êtes déjà dans cet ennui, dans ce manque, dans cette insatisfaction, où ça pourrait arriver. Donc avec le soutien, vous pourriez peut-être tout simplement entendre raison, avoir un point de vue, pour pouvoir réfléchir calmement et vous décider seulement après. Ne pas donner une réponse tout de suite. Ah oui. J'ai vraiment encore la notion d'apprentissage, de collaboration, de soutien. Apprendre. Donc je réfléchis. Donc peut-être tout simplement demander le soutien pour quelqu'un d'entre vous, hein, si vous êtes dans une période un peu compliquée, émotionnellement. De vous faire aider pour comprendre d'où ça vient ce problème, qu'il y a toujours une grande insatisfaction dans ce que vous faites, dans comment vous vivez, que vous vous êtes détaché de tout et de tous, peut-être tout simplement une dépression pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc vraiment, le soutien, bien comprendre avant de prendre des décisions, ou tout simplement pour comprendre une situation que vous avez vécue ou que vous vivez. Hein. Le soutien nécessaire, collaborer avec qui et d'expérience pour pouvoir sortir de cet état. Dans la vie, toute expérience. Les messages particuliers, au cas où ça ne résonne pas avec vous, nous avons les paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à communiquer mes pensées. Bien, donc faites attention à la musique que vous écoutez parce que la défunte va essayer d'intervenir. Pour quelqu'un, ça peut être aussi un défunt, du coup nous sommes sous le général ici. Il y a certainement votre défunt qu'aujourd'hui, dans une chanson, va pouvoir vous donner certainement des messages. Un autre message. J'ai repassé le film de ma vie. J'ai réalisé de belles choses et commis aussi des erreurs. Je te demande pardon. Donc, si quelqu'un vous a fait souffrir, aujourd'hui, vous demande pardon. Pas besoin de trop commenter, n'est-ce pas? Les phrases sont très claires. Les problèmes qui ont tiré vers le bas se résolvent. Je surveille les opérations. Bien.
Donc, faites-vous aider, voyez. Si vous avez des problèmes, mettez-y des mots. Faites-vous aider. Toute expérience dans la vie. Votre défunte, n'importe quelle défunte aussi de façon plus générale, vous dit que tout est en train de se résoudre. Ce n'est autre qu'une leçon, une grande leçon que la vie vous a offert. Si maintenant vous n'y arrivez pas, demandez le soutien nécessaire. Voilà votre message. Taureau, on découvre pour vous la personnalité du défunt ou de la défunte qu'aujourd'hui, voilà, vient à vous. Nous avons la carte de l'impératrice pour vous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette magnifique impératrice? Je pense que c'est une femme, déjà pour commencer. Peut-être une jeune femme. Hein. Bon, quand je dis jeune femme, même jusqu'à 50, 55 ans. Après, vous adapterez. Une femme aimable, ça peut être une épouse, une sœur, une amie, une cousine. En fait, une femme de pouvoir. Une femme qui savait dominer. Hein. La domination, sa spécialité. Une femme, en tout cas, très importante dans la vie sociale, à mon avis. Hein. Une femme très connue. Hein. Ça peut être quelqu'un, voilà, peut-être qui faisait comme job quelque chose de... où elle était le chef, donc chef d'entreprise, mais ça peut être tout simplement aussi une juge, pourquoi pas. Mais je pense surtout que c'est quelqu'un qui dominait, donc qui donnait des ordres, voyez. Ça peut être quelqu'un peut-être tout simplement aussi que... avec l'impératrice, c'est aussi tout simplement qu'est-ce qu'il y a un lien avec la maternité. Donc ça peut être une gynécologue, quelque chose comme ça. Hein, voyez, peut-être aussi dans un hôpital pour enfants, quelque chose avec les jeunes délinquants, que sais-je. Quelqu'un qui dominait vraiment les situations, qui avait ce côté peut-être aussi à faire peur, mais pas parce qu'elle était méchante, mais tout simplement parce qu'elle était ferme. Hein. Ça, c'est la personnalité de cette femme. Maintenant, si elle ne travaillait pas dans un endroit de ce genre, c'est peut-être tout simplement une femme qui, en tout cas, savait affronter les situations et les relations avec domination, hein, avec fermeté. Les qualités de cette femme, ça peut être tout simplement quelqu'un qui était très positive, très efficace, avec beaucoup d'énergie. Hein. En fait, quand il y avait un problème, l'affronter de face, quoi. Hein. N'allait pas par quatre chemins. C'est quelqu'un qui pouvait être sociable, généreuse, qui s'adaptait en tout cas. Ah, mais voyez, il y a quand même beaucoup de sens de responsabilité et d'autorité. Hein. Donc, une femme, je pense que se faisait respecter, mes chers amis. Clairement, hein. Le conseil qu'elle pourrait vous donner ici, donc le fait qu'elle vous parle aujourd'hui, ça peut être tout simplement parce qu'elle vous dit de vous exprimer, de vous ouvrir aux autres. Hein. C'est peut-être le moment de prendre les bonnes décisions et de rester positive. Vos idées, vos projets sont appréciés, donc ne pas reculer, ne pas abandonner, mais plutôt être peut-être un peu comme elle, hein, ferme, d'accord? Parce que ce que vous avez en tête semblerait que c'est quand même quelque chose de très positif pour vous. Bien, on va voir le message qu'elle a pour vous. Le message qu'elle a pour vous. Un 9 de denier et un 8 de coupe. Un 9 de coupe, excusez-moi. Bah, c'est magnifique. Vous avez deux fois le numéro 9. Le 9, c'est un nombre sacré qui parle de complétude, de transformation. Hein, parle d'un nouveau cycle de sagesse acquise à travers l'expérience, et donc il faut foncer d'une réflexion, en tout cas, très renfermée. Vous voyez, on a bien réfléchi, la boucle est bouclée ici, et je pense tout simplement qu'on va vous parler justement de guérison. Il y a certainement des situations que vous avez vécues handicapantes, et je pense tout simplement que cette défunte vous dit maintenant d'être ferme dans les objectifs, dans les idées que vous avez en tête, d'y aller, mais surtout d'être ferme, déterminante, d'accord? D'avoir cette autorité comme elle l'avait, de s'imposer. Avec le 9 de denier, justement, elle vous parle, le conseil, le message qu'elle vous donne, c'est de continuer, de ne pas abandonner, parce que la réussite, elle est là. Hein? Il y a vraiment l'autonomie et l'indépendance financière, si c'est pour sortir d'une relation sous laquelle vous êtes dominé, hein? Hein, et pas dominante. Ok? Donc, certainement, de ne pas avoir peur, d'oser, parce que certainement, il y a un apaisement sur une situation qui est difficile, peut-être matérielle et familière, mais il y a certainement la réussite, l'abondance, la prestation, la reconnaissance, la récompense. Vos efforts vont payer, donc n'abandonnez pas. Et là, clairement, votre rêve devient réalité. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous rêvez, mes chers amis, qu'est-ce que vous avez vécu, mais votre défunte
Donc, cette femme vous dit de continuer à avoir cette détermination comme elle avait, cette fermeté, de se faire respecter, d'accord? Et surtout, de savoir dominer les situations, ce qui vous permettra d'aboutir. Veut exaucer avec le 9 de coupe. Hein? Épanouissement, abondance, gratitude, appréciation, reconnaissance encore une fois. Donc il y a certainement un domaine de votre vie sur lequel vous avez des idées, sur lequel vous êtes sur le plan peut-être de prendre des décisions et il est temps de les prendre et de s'y tenir clairement. Hein? Donc ça c'est le message que vous envoie la défunte. Si vous ne vous reconnaissez pas, je vais vous donner des petits messages individuels et ces messages sont généralisés, donc vous voyez qu'est-ce qui résonne avec vous. En tout cas, il y a vraiment un encouragement à ne rien lâcher sur ce que vous désirez, mes chers amis, parce que qu'est-ce qui vous entend, c'est un grand accomplissement, une grande réussite, vraiment du bonheur, hein? Du bonheur. Nous avons 11-11, donc si dans la journée de demain ou depuis quelque temps vous voyez cette heure miroir sans faire exprès, hein, le message du défunt est: s'il t'arrive d'être attiré par un horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Il vous appuie en tout cas, d'accord? Bon, là, nous avons sous l'image 11-11, mais effectivement, on va rester général, donc les heures miroirs en général. Un autre message pour vous, et ça sera celui-là. Que des beaux messages. Hein. Il y a des mots, des situations que je n'oublie pas et qui restent gravés dans mon âme à jamais. Très beau. C'est pas parce qu'on passe de l'autre côté qu'on oublie tout, que tout est fini. Au contraire, on se rappelle de tout. Hein. La mort, c'est une continuité. Ils sont toujours là. Essayez de leur demander de venir dans vos rêves. Si vous ne savez pas échanger, communiquer avec eux, si vous ne savez pas voir les signes, déploie tes ailes et vole. Je suis fière de toi. Voilà. Ne vous arrêtez pas, mes chers amis. Déployez vos ailes et volez. Il y a une belle transformation pour quelqu'un d'entre vous. Votre défunte est là. Est fière de vous. Donc, n'abandonnez jamais vos rêves. N'abandonnez jamais l'espoir. N'abandonnez jamais la foi. Croyez-y toujours. Faites-vous confiance. Soyez tout simplement ferme, direct. Soyez peut-être dominateur, dominatrice, sans faire du mal, bien sûr. Mais quand vous voulez quelque chose, dominez la situation pour pouvoir réussir et aboutir. Ça, c'est pour vous le message, les amis Taureau. Verseau, on découvre tout de suite, en ce 1er novembre, la personnalité du défunt qui va se dresser à quelques amis Verseau. Si vous n'y reconnaissez rien à cette personne, à cette personnalité, à ce que vous dit, vous laissez, vous pourriez écouter les messages généraux qui arriveront derrière. Nous avons la carte du soleil. Eh bien, certainement une personne rayonnante ici. Hein. Franchement, le soleil, quelle magnifique carte. Ok. Alors, qu'est-ce que vous dit cette personne? On va déjà comprendre si c'est un homme, si c'est une femme, pourquoi pas. De toute façon, avec la carte du soleil, on va me parler d'un homme plutôt. Voilà. Voilà, un homme. Un homme. Alors, le personnage, hein, un homme, ça peut être un papa, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, ça peut être un ex, ça peut être un mari, vous adapterez. Ça peut être un élève comme un enseignant, d'accord? Donc, il n'y a pas vraiment une tranche d'âge ici, mais c'est une figure masculine. C'est peut-être quelqu'un aussi de notable, quelqu'un qui avait une fonction de notaire, une fonction de supérieur hiérarchique, une personne connue, remarquable, un maître, peut-être reconnu dans un domaine spécifique, avec beaucoup de compétences. Ça, c'est vraiment la représentation. Tenez présent que c'est un homme, qui peut être jeune comme un peu moins jeune, avec qui vous avez quand même eu un rapport assez proche, je dirais, mais pas seulement, parce que ça peut être vraiment aussi dans un enseignement, d'accord ? Les qualités de cette personne, c'est quelqu'un qui on pouvait faire confiance. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité, de franchise. C'est quelqu'un qui avait beaucoup aussi de générosité, d'optimisme.
Quelqu'un en tout cas qui est assez puissant et rayonnant dans ses dires, dans son comportement, et aussi peut-être tout simplement à l'écoute, d'accord? Quelqu'un qui arrive à remettre un peu de lumière dans un moment de solitude, de tristesse, dans un moment peut-être compliqué de votre vie. Quelqu'un que par son sourire pourrait tout simplement vous redonner la force et vous donner aussi cette possibilité d'y croire encore, d'accord? Maman, s'il vient vous aujourd'hui, je pense que le message est très clair ici. Il vous demande d'avoir confiance en vos capacités, hein, de trouver l'équilibre nécessaire pour affronter des situations que vous vivez et de surtout de rayonner toujours, de ne laisser jamais l'ombre vous envahir, d'accord, vous accabler. Il va falloir, je pense aussi, apprécier, hein, apprécier tout simplement aussi l'aspect de l'autre. S'il y a des personnes en fait qui vous noircissent, que vous ne supportez pas, il faut que vous sachiez trouver l'équilibre, surtout si vous avez des rapports avec ces personnes. Ça peut être avoir des rapports avec des collègues de travail. Vous voyez, cette personne vous dit trouver le juste milieu, trouver l'équilibre nécessaire, ce qui vous permettrait, vous en tout cas, de ne pas avoir, comment dire, toujours des mauvaises attentions ou alors être irrité, vous sentir tout simplement euh, pas bien en fait, hein, savoir qu'il y a des choses malsaines, des personnes malsaines qui vous entourent. Cette personne, je pense qu'il vous demande tout simplement d'être dans cet éblouissement, d'accord, pour apporter toujours aux autres cette lumière. Parce que si eux vous envoient de la noirceur, vous devez renvoyer la lumière. Vous devez être plus intelligent qu'eux et vous devez savoir les éblouir en fait, hein, plutôt qu'être là en train de vous plaindre ou tout simplement en train de dire je ne supporte plus. Vous voyez, ce sont des énergies basses. Donc ici, c'est vraiment on vous dit d'essayer d'avoir un rapport avec les autres qui peut être conflictuel, mais en passant d'un côté lumière, ce qui veut dire que ça dérangera encore plus ces personnes s'ils voient que vous êtes serein, que vous êtes apaisé, que ça ne vous touche pas, que vous ne réagissez pas en fait, voyez. Le message, en tout cas, quel il est? Ben voilà, il semblerait qu'ici, il y a des situations ou des relations que vous devez laisser partir. Vous devez vous en détacher, d'accord? Certes, certes, certes. Il y a le 6 d'épée avec le 8 de denier. Donc, certainement des situations, des relations que vous devez quitter, hein, qu'elles sont difficiles, que vous ne supportez plus, parce qu'en tout cas, voilà, peut-être que ça vous énerve toute la journée, ça vous agace. Et donc là, le défunt vous dit qu'en fait, non. Cette situation, vous devez la laisser partir, certes, mais vous devez surtout laisser partir les sentiments, d'accord? Bien sûr qu'il y a des situations et des relations que vous devez quitter définitivement parce que vous avez besoin certainement de vous trouver dans une situation et dans une relation qui soit plus éblouissante, plus claire pour vous, hein. Donc, il y a peut-être des amis ici qui vivent des relations un peu mystérieuse, mais quand je dis mystérieuse, ça pourrait être tout simplement, vous ne connaissez pas tout de la personne ou dans cette situation. Et cela, ça peut vous agacer. Ça peut peut-être aussi vous mener à vous tromper, hein. Donc, clairement, il faut que vous appreniez à mieux connaître la personne, la situation, que vous étudiez, que vous analysez, plutôt de rester dans le rapport avec quelqu'un qui est conflictuel ou que vous vous posez des questions ou que cette personne vous énerve, comment dire, à lui faire du rentre-dedans ou alors à tirer le museau toute la journée. Essayez d'être plutôt le contraire parce qu'avec l'apaisement, l'équilibre et surtout en ayant les idées claires sans toutes ces énergies basses, vous allez pouvoir étudier la personne, la situation, l'analyser et ce qui va vous permettre ou d'améliorer la relation ou de vous en aller, de la quitter, voire tout simplement quitter qu'est-ce qu'il y a eu pour pouvoir éventuellement repartir, pourquoi pas. Clairement, qu'est-ce qu'il vous dit ici, votre défunt? Que déjà, pour certains d'entre vous, pour votre bien-être, il faut quitter des situations et des relations qui en fait sont noires autour de vous et qui vous noircissent par la même occasion parce que vous méritez bien mieux. Et pour d'autres, c'est vraiment d'avoir un détachement vis-à-vis de cette situation qui peut être conflictuelle, en tout cas pas claire, il y a quelque chose qui vous agace ici, hein. Eh bien, si vous voulez laisser partir ces émotions, il faut que vous agissiez différemment.
d'accord, que vous appreniez à vivre avec. Si vous êtes, par exemple, dans un bureau, hein, je vais vous dire ça comme ça, après vous adaptez à votre situation. Vous ne vous entendez pas du tout avec vos collègues, mais le job, c'est le job de vos rêves, comme c'est le job de leurs rêves pour eux. Donc, ni vous ni l'autre ne pensera jamais à démissionner, à s'en aller, à changer de travail, on est bien d'accord. Donc, il va falloir en fait faire cet effort pour améliorer cette relation. Plutôt que faire du rentre-dedans, d'avoir le même comportement, mais être complètement l'inverse, mais dans la bienveillance. Ça énervera encore plus la personne. C'est qu'est-ce que le message vous dit. Maintenant, si cela, ça ne vous parle pas, on va voir les messages individuels pour vous. Et nous avons le mène ta vie. Bien. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et les remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Si vous avez peut-être cette figure ici, ça peut être un papa, comme je vous disais, quelqu'un qui vous a soutenu ou même tout simplement quelqu'un qui vous a fait du mal, il est temps pour vous de mener votre vie, hein, comme vous voulez, comme mieux ça vous chante. Donc, certainement de faire abstraction de ce que vous avez vécu et surtout peut-être d'une éducation limitante hein, qui vous empêchait peut-être de faire certaines choses comme vous l'entendiez. Cette personne sait que maintenant quelque chose est en train de changer. D'ailleurs, il vous incite à le faire. Peut-être que c'est elle-même qui vous empêchait de faire certaines choses, voyez. Donc, voyez bien comment ça vous parle, mais l'on vous dit de mener la vie comme mieux ça vous enchante. Un autre message, chaque minute passée à tes côtés ont été pour moi de merveilleux cadeaux. Ces petits messages-là, vous verrez comment ça résonne avec vous. Et le dernier message, nous avons ce magnifique oiseau. Les oiseaux sont les messagers que j'ai choisis pour entrer en contact avec toi. Donc, durant cette journée ou dans les jours à venir, faites attention aux oiseaux parce qu'il semblerait que votre défunt ou votre défunte essaiera de communiquer avec vous avec le chant d'un oiseau, avec la présence de ce oiseau. Ça sera le signe qui est tout près de vous, qu'en fait ne vous a pas quitté, qui est toujours là, qui surveille sur vous, qui vous incite à vivre de la façon dont vous désirez, hein, comme vous avez toujours voulu, surtout si on vous l'a empêché, et que de toute façon, voilà, rayonnez dans la vie, ne vous laissez jamais enlever le sourire et mettre de la noirceur par qui que ce soit. S'il y a des situations qui sont difficiles, si on met cette obscurité sur vous, que ce soit émotionnel ou vraiment dans la matière, dans une relation, dans une situation, vous devez vous en défaire. Apprenez, comprenez, et là où c'est possible, cohabitez en laissant partir les émotions. Mais vous devez être toujours, en tout cas, dans la lumière, vivant, ok? Vivant, vous devez illuminer, vous ne devez pas vous laisser éteindre. Donc voilà pour vous le message, mes chers amis Verseau. Amis de la Vierge, allez, qui se présente à vous aujourd'hui? Si ça ne vous parle pas, vous pouvez juste écouter les messages généraux qui arriveront à la fin, hein, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Nous avons la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle est déjà sortie. On vous parle d'une femme ici. La personne qui vous parle aujourd'hui, c'est une femme. Ça peut être du coup une maman, hein, mais vous adapterez. Ça peut être tout simplement aussi une personne, en fait, qui est une jeune femme, hein, une épouse, une maman, une cousine, une sœur. C'est une femme qui avait du pouvoir, c'est une femme qui dominait dans sa spécialité, c'est une femme en tout cas qui était très importante, donc qui occupait peut-être un poste à responsabilité, peut-être qui travaillait dans un centre pour enfants, pour jeunes, hôpital ou que sais-je. C'est quelqu'un en fait qui dominait la situation, qui donnait des ordres, d'accord? C'était une personne très connue, une personne très sûre d'elle, une personne que l'on se faisait pas dominer, mais qu'elle dominait les situations. Donc, une personne très sûre d'elle, d'accord? Une personne qui a réussi, une personne qui, en tout cas, savait communiquer, savait échanger, savait ce qu'elle voulait, et donc, elle prenait son trône vraiment avec assurance, d'accord? Donc, une femme très ferme, très déterminante, mais ça ne veut pas dire qu'elle était méchante, au contraire. C'est juste qu'elle savait ce qu'elle voulait, et elle réussissait par tous les moyens, d'accord? C'est une femme, hein, d'ailleurs, qui était positive, qui avait beaucoup d'énergie, pouvait être généreuse, qui pouvait être à hauteur et terme, respectable, intelligente, avec des idées, en tout cas, toujours très, très excitantes. Hein. Ces idées qu'elle pouvait avoir, elles étaient
excitante pour elle aussi, pour pouvoir aboutir dans quelque chose, mais en fait, elle arrivait à ramener de son côté aussi des gens, vous voyez, pour pouvoir créer quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, si elle vient vers vous, c'est tout simplement parce qu'elle dit que vous devez vous exprimer et que vous devez vous ouvrir aux autres. Que le moment est venu vraiment de prendre certaines décisions, mais de prendre les bonnes décisions, hein, de rester en tout cas toujours positive si vous voulez en tout cas mettre dans la matière vos idées et vos projets. D'ailleurs, on vous dit que si vous avez des idées, des projets en tête en ce moment, défendez-les parce que certainement vont pouvoir aboutir, d'accord? Protégez vos bébés, comme on dit, parce que l'impératrice, c'est la carte aussi de la maternité, de la fertilité, hein, du rôle de maman, donc on s'occupe peut-être d'enfants, donc c'est un projet aussi peut-être pour les enfants, peu importe, mais défendez ce que vous voulez parce qu'il semblerait que c'est défendable et c'est payant. D'ailleurs, vous avez un 6 de bâton, le 6 de bâton avec le 2 de denier, voyez. Vous allez réussir, mes chers amis. Ne doutez pas de ce projet, de cette idée, de quelque chose que vous voulez. Mais surtout, ne doutez pas de vous. Parce que clairement, ici, la défunte, elle est en train de vous dire que si pour l'instant, vous ne savez pas trop, que vous tâtez, hein, ça peut être tout simplement avoir un projet aussi d'un enfant. Quel que soit le projet, l'idée que vous tourne en tête, mais que pour l'instant vous tâtez, vous ne savez pas trop, vous allez doucement, vous voyez, il y a peut-être certainement un petit blocage, il y a peut-être tout simplement, voilà, le fait de ne pas avoir suffisamment les moyens ou ne pas être au bon endroit avec la bonne personne, que sais-je. Donc on essaie tout simplement de voir si c'est possible ou pas, on envisage, on analyse, mais je ne sais pas trop. Elle vous dit que vous devez avoir confiance, d'accord? Si vous avez quelque chose qui à vous passionne, si vous avez dans votre cœur quelque chose en tout cas que pour vous est importante, il va falloir tout simplement vous faire confiance parce que vous allez gagner, vous allez réussir, d'accord? Il y a peut-être des décisions que vous devez prendre dans cette situation où pour l'instant vous ne savez pas trop. Alors essayez peut-être tout simplement de prendre de votre défunte, ce qui veut dire retrouver la domination sur cette situation que vous vivez. Hein. Là, vous vous faites dominer par une situation ou peut-être par une personne. Il est temps que ce soit vous qui dominez, que vous soyez un peu plus maîtrise, que vous ayez plus de maîtrise, parce que vous êtes capable et vous allez réussir, l'on vous dit. Il est temps peut-être tout simplement d'arrêter de tâter, de jongler, hein, de se poser tant de questions. À force de se poser des questions, on va finir pour douter clairement et on ne sait plus quoi faire. Votre défunte vous dit clairement d'agir, du moins de vous faire confiance parce que vous allez réussir. Les messages généraux, pour pouvoir avoir un message complémentaire pour vous. Sois positive, soyez positive. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. En plus, il semblerait qu'on vous soutienne. Mais du moment que vous n'y croyez pas, voyez, que vous êtes dans cette incertitude, que vous jonglez, hein, vous ne savez pas, vous avez une décision à prendre, mais vous ne savez pas, vous manquez de confiance peut-être, eh bien, la défunte ou un défunt en particulier, en tout cas pour une situation, n'arrive même pas à vous envoyer les bons signes, à vous faire comprendre, d'accord? Parce que vous vibrez bas. Essayez de rester positive et c'est ce qui vous permettra aussi de percevoir leur message. Un autre message pour vous. De mon vivant, notre entente n'était pas toujours cordiale et je le regrette. Sache que mon cœur est à présent ouvert entièrement à toi. Bon, certainement des relations compliquées ici, mais voilà, ne vous abandonne pas, il essaie de vous aider, elle ou il, parce que là, nous sommes dans le général avec ces cartes-là. Là, c'est un message, c'est une femme. Ici, c'est du général. Donc, il y a un défunt, il y a une défunte qui regrette vraiment les discordes que vous avez pu vivre, les moments peut-être aussi difficiles, mais il est près de vous, elle ou il, et vous soutient. Et j'ai ce magnifique message pour finir de cette image que j'adore. Laisse-moi te faire un câlin, ferme les yeux pendant que je te serre fort dans mes bras. Très très beau et c'est vraiment une guidance qui me touche particulièrement parce que les messages sont vraiment excellents. Excellents dans la douceur, dans l'encouragement, d'avancer, de croire en vous. Donc c'est magnifique à dire peu. Donc voilà pour vous mes chers amis de la Vierge pour ce message des défunts en cette journée des défunts. Voilà,